Bonjour à tous. Moi, c'est assistant Gabriel Kabwe. Je suis chercheur au laboratoire de l'INBTP. Et ici, nous sommes au laboratoire du génie civil dans le département des matériaux de construction et mécanique des sols. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter la suite de l'essai hebdométrique tout en préparant l'échantillon jusqu'à aller à la préparation de la cellule. Et une fois que le matériau est devenu un peu fin, nous pouvons maintenant le tamiser. Il faut tamiser le matériau pour avoir le poisson du tamis 1,25 mm. C'est qu'on a dit le tamis numéro 39 selon AFNOR et le tamis numéro 16 selon ASTREM. Nous tamisons pour avoir le poisson. Et nous avons les passants. Ce qui va nous intéresser, tous les matériaux que nous allons utiliser pour cet essai, c'est les passants. Et les refus, on ne les jette pas, mais plutôt on va les garder pour la suite des essais. Voilà. Après avoir obtenu les passants, il faut prendre la carte et aller peser 120 grammes du passant ou du matériau sec, 120 grammes. Il faut faire des études sur ça. Sec, or que le principe nous dit qu'il faut travailler toujours avec les matériaux qui est timide, c'est-à-dire nous allons chercher la quantité d'eau qu'il faut mettre à l'intérieur pour travailler avec les matériaux qui est timide, parce que l'ingénieur travaille toujours dans les cas défavorables. Voilà. Alors, le principe nous dit comment est-ce qu'il faut trouver la quantité d'eau. Voilà. Je vais prendre la fiche et faire un petit calcul. Voilà. Donc, pour trouver la quantité d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Tenemos aquí 120 gramos de suelo seca. Después, es muy importante buscar de pesa de agua. Y por buscar de pesa de agua, es muy importante practicar esta fórmula. Pesa seca divisé par pesa agua igual 37 pour... Voilà. Donc, le poids sec du matériau divisé par le poids d'eau égale 37%. Alors, le poids sec du matériau est connu, c'est 120 grammes. Et ce que nous cherchons, c'est le poids d'eau. Nous allons faire cette formule. On va calculer, c'est-à-dire le poids d'eau. Non, c'est le poids. Oui, le poids d'eau égale poids sec du matériau fois 37%. 37% qui est égal. Donc, on va prendre 120 grammes fois 0,37 qui nous donne combien? Donc, avec la calculatrice, je pense que ça va nous donner 44, si je ne me trompe pas. Ça va me donner 44 grammes et 120 fois 0,37. Voilà, ça me donne 40,8 grammes. 40,8 grammes. Ça, c'est le poids d'eau qu'il faut trouver. Alors, comment je vais faire? Je vais tarer.
et je vais ajouter de l'eau jusqu'à, quand je vais tarer, c'est-à-dire la balance rentre à 0, je vais tarer jusqu'à obtenir 40,8 grammes. Un petit peu d'eau. Voilà. J'ai 40,8 grammes et je vais maintenant malaxer pour trouver un matériau qui est homogène et humide et continuer la suite de l'essai. Et je vais tourner à l'aide du spatule. Voilà. À l'aide du spatule. Je vais le faire là. À l'aide du spatule, je vais tourner les matériaux jusqu'à tel point que je vais obtenir un matériau qui est homogène et humide. Voilà. Si vous ne respectez pas cette formule, c'est-à-dire vous aurez un matériau qui sera purement saturé d'eau et cela ne va pas vous permettre de passer correctement votre analyse ou vos études sur ce sol. Voilà. J'ai un matériau qui est humide et homogène.